musulmans, il peut y avoir 20 millions de radicaux. Sur les 10 millions de musulmans en France, ils peuvent y avoir, je sais pas moi, 200 000 personnes qui sont radicalisées. Il y a des fichiers S, je sais pas moi. Parce qu'il n'y a pas de musulmans. On est dans un monde luciférien, c'est la fin des temps, il n'y a plus de musulmans. C'est que des lucifériens, c'est des diables, ils adorent eux-mêmes, ils insultent Dieu du matin au soir. Ça, c'est dans d'autres chapitres sur ma chaîne, etc., que je vais vous expliquer. Je t'explique à toi. Ça va t'arriver un jour. Donc, c'était ça l'histoire. Conclusion de l'histoire, là, je me retrouve tranquillement à Djerba, etc. Là, je vais sortir. Faire un petit tour à la piscine et tout. Donc, l'harcèlement d'État, la répression d'État, l'harcèlement d'État, l'élimination sociale, ça fonctionne comme ça. Là, chez moi, là où j'habite, on m'a rayé ma boîte à lettres, on m'a mis une balle dans la boîte à lettres avec des menaces. Ils font des faux chantiers, chantiers fictifs, pour deux tuyaux en plastique et quatre carrelages, ils mettent 4 mois, et encore, c'est pas encore réparé. Il fait froid, vraiment froid, pendant un mois il fait froid. On est en mars, il fait froid, ils coupent le chauffage. Le chauffage a été coupé, il ne fonctionne plus. Ils te renvoient un message à tout le monde, à tous les colocataires, etc. Le chauffage a été remplacé, a été réparé. Toi, tu te réveilles tous les matins, tu vois tu vois rien du tout, tu vois aucun réparat, tu vois rien du tout, c'est que tu vois en réalité, tu vois. Ils font automatiquement. Le gardien, il vient, il ouvre, il appuie sur le bouton, tac, et t'appelles la propriété, t'appelles l'organisme, tu dis ouais, mais le chauffage, il est coupé dans mon, il est coupé dans cette résidence, il est coupé que dans le bâtiment où tu habites toi. Il y a 5 bâtiments, il n'y a qu'un bâtiment, c'est toi. Comme par hasard, c'est toujours toi. Tu rentres dans un magasin, tu veux un jus spécial, il n'y est plus. Tu commandes, je veux sandwich aux saucisses turques, tu rentres chez toi, c'est pas ça, c'est un autre truc. Tu demandes de la mayonnaise, il te met de la moutarde. Tu lui mets, je veux pas d'oignons, il met des oignons. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu regardes un film rose. Bah oui, à part, tu peux te taper que des prostituées ou des putes. Tu n'as pas le droit de te marier, tu peux pas te marier. Parce que les lucifériens, ils adorent le diable. Ils détestent toi. Parce que toi, t'as un rituel, toi, en réalité. T'as pas le droit de te marier. T'as pas le droit de te marier. T'as pas le droit de travailler. T'as pas le droit d'entreprendre. T'as le droit à rien, en réalité. T'as le droit à rien. T'as le droit à rien du tout. Tu vis avec les minima sociaux ou avec une allocation euh, psychotique ou je sais pas quoi là, mais c'est uniquement parce que tu l'as demandé. Sinon, ils te laissent crever, frère. Tu peux rien faire, rien faire. Quand tu postules quelque part, tu travailles, tu postules partout où tu peux y aller, personne ne te répond. Tu postules là où tu peux pas y aller, on te répond. Ah, vous voulez travailler? Ah, mais monsieur, excusez-moi, j'ai pas de permis. Ah, vous n'avez pas. Fallait le dire avant. Du matin au soir, c'est tout comme ça. Donc, je fais la conclusion, avant de faire plusieurs chapitres, je fais la conclusion. Des professeurs érudits en Californie, ils te disent oui, ça existe. Le harcèlement d'État, l'élimination sociale, la répression d'État, dit gang stalking ou je sais pas quoi, parce que le gang stalking, c'est une formulation que les services de renseignement ont eux-mêmes fait. C'est eux-mêmes qui le font ça. Quand tu tapes gang stalking sur internet, t'entends tout et n'importe quoi. V2K, ils ont une machine qui t'envoie des voix dans la tête, totalement faux. Harcèlement électromagnétique, t'as des brûlures avec des micro-ondes, totalement faux. Les gens qui t'harcèlent sont payés, ce sont des acteurs, totalement faux. Ils montent même des sites de gang stalking, des associations, target individuel, je sais pas quoi. Tout est faux. Il y a un mec, je suis harcelé, il a 90 000 abonnés, c'est impossible. Des gens qui parlent, qui disent ouais, courage à toi pour ton harcèlement, c'est impossible. Parce que quand tu te fais harceler par l'État, en réalité, c'est toute la population qui participe. Donc on va faire la conclusion. On va faire la conclusion de l'histoire, de mon histoire à moi. Je m'appelle Abdel Malik. Abdel Malik, ça n'existe pas. Abd al-Malik, ça existe. Abd, esclave, al-Malik. L'esclave du souverain. Abdel Malik, ça n'existe pas. Abdel. Abd, l'esclave de Dieu. Abdel Malik. Esclave de Dieu, roi. Tu traduis, ça veut dire ça. Tu tapes sur internet Abdel Malik, il y a deux personnes. Il y a un mec qui est footballeur, je connais pas. Il y a deux personnes sur 2 milliards de musulmans. Sur 1 milliard d'hommes musulmans. Ça n'existe pas en fait en réalité. Ça n'existe pas. Donc tu t'appelles Abdel Malik, c'est un prénom qui n'existe pas. C'est un oxymore.
Ouais, c'est comme si tu t'appelais, je sais pas moi. C'est comme si tu t'appelais Jean-Jacques Jacques Dupuis. Jean-Jacques Jacques Dupuis. T'appelles Jean-Jacques Jacques. Pourquoi il y a deux Jacques? Je sais pas. Voilà, c'est exactement ça. Donc, conclusion, je m'appelle Abdel Malik. C'est un prénom qui n'existe pas. C'est des rituels occultes. Eux, ils t'appellent Malik. Malik, dans la religion musulmane, c'est totalement interdit d'appeler quelqu'un Malik. Même si j'ai côtoyé des gens qui s'appellent Malik dans ma vie. Malik, ça veut dire Dieu. Ça veut dire le roi. Le roi, c'est Dieu. Donc, c'est comme si on t'appelait Allah. Ça va là, tu vas bien? Ah, ça va là. Ah, bref, c'est ça. Bref, je récapitule encore une fois. Je m'appelle Abdel Malik, c'est totalement interdit. Abdel Malik, c'est un prénom qui n'existe pas. Je suis né le 26/02/1990. 26, 26/02, 28. 28 plus 1990, ça fait 2018. Tous mes problèmes, ils arrivent en 2018. Le harcèlement d'État, l'activation du système, c'est en 2018. 26, dans la Kabbale, parce que c'est que de la Kabbale, hein, c'est kabbalistique, hein, de A à Z. Ça, je vais faire plusieurs épisodes. De A à Z. 26, c'est le nom de Yahvé. Yahvé, c'est Dieu. T'appelles comment toi? T'appelles comment? Malik. Malik, c'est qui? Dieu. Donc t'as Malik, t'as le 26. 26, c'est Malik, Dieu. Donc t'appelles Abdel Malik, ça n'existe pas. T'es né le 26/02/1990, totalement faux. Mais 26/02/1990, c'est un code. Code de naissance et code de la mort. 2018. 2018, ça fait 3 plus 2. Non, 2 plus 1 plus 8, ça fait 11. 11, c'est un chiffre luciférien. C'est laisse tomber. Hein, c'est luciférien, 11. Je regarde même Plus belle la vie, je regardais Plus belle la vie la dernière fois. Le docteur Livia, qui est un hypnotiseur, manipulateur, il dit non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de. Il y a pas ci, il n'y a pas de choses occultes, il n'y a pas de chiffre 11. Hein, c'est connu, on connaît ce que je dis. Dans Plus belle la vie, ils le disent. Non, c'est totalement satanique. Enfin, bref. 11. Donc tu vérifies ton acte de naissance, ton père c'est pas ton père, ta mère c'est pas ta mère, ton frère c'est pas ton frère, t'es pas né dans cette ville. Qu'est-ce que tu fais là? Les gens c'est pas des musulmans. Et le monde est totalement luciférien. Toi qu'est-ce qu'on va ramener un mec qui vient d'Équateur ou de Tunisie ou du Maroc ou d'Ouzbékistan ou de Turquie ou de Roumanie, on va le ramener dans une famille, dans une ville. Ça c'est ton père, ça c'est ta mère, t'es musulman, on va te circoncire. Ne mange pas de la main gauche, hein, tu manges avec le diable, hein. Mon père, ah, j'adore le chocolat. On dit pas j'adore le chocolat, on dit j'adore Dieu. On adore que Dieu. Des lucifériens qui t'apprennent la religion. Alors qu'ils sont pas musulmans. Toi, qu'est-ce que tu fous dans cette histoire en fait? J'ai pas compris moi. Tu portes plainte, ils se mettent à paniquer. Ils se mettent à paniquer. Ils paniquent au clavier. C'est la première fois que je vois des gendarmes en train de paniquer. Vrai. Hein, on te parle de porte pas plainte, mais on continue. Donc on va résumer l'histoire. L'harcèlement d'État, si tu m'écoutes, c'est pour toi que je dis, ça fait une heure. Hein. L'harcèlement d'État, ça existe, ça existe. La répression d'État, ça existe. Tu peux te documenter, il y a des livres, des agents des services de renseignement qui l'ont fait, des professeurs d'université, des influenceurs américains très très célèbres comme De La Fuentes. Est-ce que ça existe l'harcèlement d'État, Gomstalking? Ouais, ça existe, ferme ta gueule. Tout le monde sait que ça existe. Mais toi, tu sais pas. Comme toi, tu sais pas que tout le monde est luciférien, tu le sais pas, toi. Pourquoi? Parce que t'es qu'un pigeon. T'es un idiot utile. C'est pour ça que ta mère elle te déteste, c'est pour ça que ton père il a parti, c'est pour ça que ta mère, c'est pas ta mère, ton père c'est pas ton père, ton frère c'est pas ton frère. Donc tu sais même pas tout, tu sais même pas d'où tu viens. Tu peux avoir quelques indices, tu sais même pas d'où tu viens. L'objectif principal, c'est la destruction de l'individu, mais l'objectif principal, c'est de te faire tuer sur un trottoir. Donc comme je dis, si mon raisonnement est bon, il est bon. Si on vit dans un monde luciférien, comme il dit Glosy, une élite sataniste dirige le monde. Parce que la population est luciférienne. Alors pourquoi il y a des mosquées? Pourquoi il y a des attentats terroristes musulmans? Parce que moi j'ai vu, moi. Je me suis fait harceler par tout le monde. Des hajj qui sortent de la Mecque, des mecs qui font des prières, des femmes voilées pakistanaises, des femmes voilées arabes, des saoudiens, des... Comment c'est possible? T'es le seul musulman, ouais? C'est tous des diables, hein? Ils fabriquent des musulmans synthétiques. Ça aurait été pas pour se faire tuer sur un trottoir et dire c'est un désaxé, il a dit Allah Akbar, parce qu'il y en a plein des trucs comme ça en France. Hein. C'est bizarrement, c'est qu'en France, c'est bizarre. Ou un peu en Europe. Ça serait pas ça. Pourquoi je suis musulman, non? Pourquoi tu vas mettre un mec musulman, ça sert à quoi? On est tous des lucifériens. Pourquoi tu le mets musulman, lui? Ça sert à quoi? Parce qu'ils ont tout fait pour que j'aille en enfer aussi, hein. Ils m'ont proposé de sucer des bites, ils m'ont proposé de la coke, ils m'ont proposé de violer, ils m'ont proposé de consommer de l'héroïne, ils m'ont proposé de voler, hein. Et ils veulent pas tomber, hein. Bah, pourquoi ils ont fait ça?
La réponse est dans la question, dans tout ce que je dis. Donc conclusion, la conclusion. Attends, on est en 2026, là je suis tranquillement à Djerba, je commence à profiter de la vie. Je touche une allocation adulte, invalidant, handicapé ou tout ce que tu veux. Pour moi ça veut rien dire, c'est le salaire qu'ils me doivent. C'est le créateur des cieux et de la terre qui me donne de l'argent. Comme je touchais le RSA ou tout ce que tu veux, l'argent c'est de l'argent. C'est l'argent que je mérite. Je le mérite l'argent, c'est mon argent.